Show dédié pour la Shema de Yosef Ben Victoria, Bezrat Hashem. Dans le cadre de notre shiur hebdomadaire pour sur la parasha de Bechukotai, dernière parasha du livre de Vaïkra, on a deux parashot de ce type-là dans la Torah qui s'appellent les parashot de Tochecha, de admonestation. 49 malédictions ici, si on ne fait pas la Torah comme il faut, et dans le livre de Dvarim, parashat Kitavo, 2 fois 49, 98. Et d'habitude, ça tombe avant les fêtes. Ça, Bechukotai tombe avant Shavuot, et la parasha de Kitavo tombe juste avant Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et bien sûr, avant les malédictions et les bénédictions. Et la parasha commence, Im bechukotai telech, si vous suivez mes chukot. Mes chukot, ce sont mes lois qui n'ont pas de sens. Vim mitzvotai tishmeru, et si vous observez mes mitzvot, mes ordonnances, et vous les ferez. Alors ici, une répétition, donc tout le monde connaît ce Rashi qui dit forcément que le premier terme, Im bechukotai telech, où vous allez dans mes lois, ne sont pas compréhensibles, c'est Im tiyu amelim batorah, si vous peinez en Torah. Il y a les mitzvot et une autre mitzvah spéciale qui est peiné en Torah. Peiné, d'accord, c'est dur, on ne comprend pas, on refait, on est fatigué, on refait des revisions, etc. D'ailleurs, en passant, ça vaut la peine, ceux qui savent lire l'hébreu, le Or HaChaim HaKadosh, une histoire très connue, je ne vais pas la raconter en entier, mais bon, en 2 mots, une histoire très spéciale où ils arrivaient près du village, le Or HaChaim HaKadosh, il se déguisait en tant que mendiant comme ça, il allait de village en village, beaucoup de grands tzadikim faisaient cela. Et arrivé près du village avant Shabbat, il a découvert, on peut dire, 14 explications sur ce mot Im bechukotai. Après, il va à la synagogue, et là-bas, le rabbin est un très grand rabbin qui dit, voici maintenant les 14 explications qu'on dit au nom du le grand tzaddik, il Sodolam, il y a beaucoup de compliments, Or HaChaim HaKadosh. Et il était dans la salle, il dit, Chaim, qu'est-ce qu'on en fait un plat? Alors, le rabbin était scandé. Quoi? Comment tous parler comme ça? Tout ça, attention, ça, bastonnade, d'accord. Lendemain, Or HaChaim HaKadosh a donné encore, la nuit, il a encore donné 14 nouvelles explications. Et de nouveau, à Shacharit, après la lecture de la Torah, le rabbin se prépare il fait son discours. Et voici maintenant les 14 nouvelles explications que dans Or HaChaim HaKadosh, qu'on dit dans le ciel en son nom. Du Rav, tatati, tatatata. De nouveau, Chaim. Alors, écoute mon cher ami, la prochaine fois, c'est en prison bastonnade. Souda Shlichit, de nouveau, voici encore les 14 autres. En tout, ça fait 42. Vedibarta, bam, bam, c'est l'ordre numérique 42. Et là, de nouveau, le Or HaChaim HaKadosh a dit, comme ça, d'accord, sur lui-même, et ils l'ont mis en prison. Et le Rav vient pour faire prière vite, il y a un vent terrible, un ouragan qui arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, sortez-le. Le ministre de l'enfer ne peut pas rouvrir l'enfer tant que Or HaChaim HaKadosh ne fait pas la prière de Harvit. Il faut sortir, c'est lui le Or HaChaim HaKadosh. C'est super excusé, et voilà. Donc ça vaut la peine, ceux qui disent on est beau de lire les 42 explications, c'est très très beau. Moi, je vous raconte maintenant sur la fin des bénédictions. Donc si le peuple d'Israël va peiner l'entude de Torah et pratiquer les mitzvot, il y aura beaucoup de bénédictions. Et la dernière, elle est V'dalarti betochechem. Je me promènerai dans vous, donc Hachem se promènera parmi nous. Veiti lachem Elokim, je serai votre Dieu, vatem tiyu le'am, et vous serez mon peuple. Rashi, je me promènerai avec vous dans le paradis comme un de vous, et vous n'aurez pas peur. La base de la source de l'enseignement de Rashi, c'est un sifra. Sifra, c'est un commentaire des Tanaïm de l'époque de la Mishnah, de Rabbaim de la Mishnah, sur le livre de Vaïkra. Il y a Sifra, il y a Sifri. Sifra, c'est sur Vaïkra et Bamidbar, et Sifri sur Dvarim, et Mechilta sur Shemot. Ce sont des écrits des Tanaïm qui dit à quoi cela ressemble. À un maître qui avait des champs, il avait un haris. C'est quoi un haris? Un haris, c'est quelqu'un qui travaille dans les champs, et il est payé un quart, un tiers ou une demi de la récolte pour le travail qu'il a fait. Et il va avec son haris regarder les champs à la période une autre période maintenant où les champs sont en train au Hachem, toutes les céréales ont poussé. Et le haris, il a peur de lui. Il se cache à chaque endroit. Mais il dit, mais pourquoi tu te caches? Comme ça, Dieu se promènera avec nous.
Et nous, on aura peur de Hachem. Et Hachem nous dira, pourquoi vous cachez? Vous et moi, comme ça, je suis comme vous. Je suis comme vous. Super étonnant. Le Gaon de Vilna, il dit un premier commentaire là-dessus. Il dit que c'est intéressant de voir que cet exemple entre Dieu et nous, c'est comparé à un maître avec son haris. Un haris, ce n'est pas un serviteur, c'est un employé, d'accord? Nous aussi, dit le Gaon de Vilna, on n'est pas des serviteurs de Dieu, on est des employés. Et quand on va dans les champs, d'accord, on parle maintenant, c'est quel champ? On parle du paradis. Qui a planté le champ? Qui a labouré? Qui a arrosé? Le haris. Donc en fait, quand on va au paradis, c'est pas que, comme on croit d'habitude, tu fais les mitzvot, tac, tu recevras une récompense. Ce que tu reçois, c'est ce que tu as fait toi-même. Notre paradis à nous, c'est notre Torah, c'est nos mitzvot, c'est notre chesed. Chaque fois qu'on fait une mitzvah ici dans le monde, quand on écrit une nouvelle page de Torah, un nouveau mot de Torah, c'est encore une plante supplémentaire qu'on a dans notre champ à nous. Eh bien, mais sur le contraire, c'est shalom. Les mécréants, ils construisent leur enfer, d'accord? Après, toutes les envies qu'ils ont, c'est infernal, d'accord? Ils seront brûlés par ça. Shem Ishmael. Ça, c'est l'explication du Gaon de Vilna. Moi, je voulais m'attacher sur la fin du Midrash qui est super étonnante. Quand j'ai lu ça il y a quelques minutes, qui dit que vous et moi, je suis comme vous. Comment Dieu, il dit quoi? Pourquoi vous avez peur? Je suis comme vous. Il y a Dieu, il y a nous. Eh bien, il faut dire que quand on fait des mitzvot, on devient comme Dieu. Et c'est une Gemara que je cite souvent ici, c'est dans Baba Batra, page 75b. Il est écrit qu'à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. On verra un tzadik, on va l'appeler Hachem. Un autre, Shakai, un autre, Elohim, un autre, et comme ça, tous les noms de Dieu. C'est super étonnant. Comment ça se fait? La raison est la suivante. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah? Alors, ce n'est pas seulement qu'à fait une ordonnance d'Hachem, mais le mot mitzvah, comme j'ai expliqué très souvent ici, c'est 4 lettres. Je vous fais dans votre sens à vous. Mem, tzadik, vav, he. Les lettres vav, he sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Les lettres mem, tzadik, ce sont en atbash. Atbash, c'est un alphabet qu'utilise beaucoup la mystique juive, où la première lettre A correspond à la dernière. At, taf. La deuxième bête correspond à Shin, Gimel, Resh, Dalek, Kouf. La suite, je ne sais pas. D'accord, il faut que je me concentre. En tout cas, c'est un alphabet qui prend les lettres à l'envers. Alors, les lettres, même sadiques, en atbach, sont Yud et puis Hei. Donc, en fait, quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité qui s'appelle Yud et puis Hei, et puis Vav et puis Hei, le nom ineffable de Dieu, qui est les contractions des 3 mots, celui qui était et sera. Tu fais une action divine. Tu crées une réalité divine de Dieu. C'est un cadeau fantastique que Dieu nous donne. C'est pas tu recevras une sucette ou qu'est-ce que j'en sais moi, une Mercedes ou un hôtel 6 étoiles. Non, tu crées une réalité divine qui t'appartient. C'est ça, c'est à toi. Et plus que cela, plus on fait des mitzvot, plus on reçoit des parties divines de ce genre-là. Le Zohar HaKadosh dit Avid yatir, mekabel yatir. Tu fais plus, tu reçois plus. Et comme ça, on peut monter de degrés. La mystique juive, elle explique qu'il y a 10 degrés en fonction des 10 sphères. Tu montes un degré, très bien. Après, tu montes encore plus, tu reçois un deuxième. Jusqu'à 10 degrés, tu reçois des parties d'âme extraordinaires. Donc, tu peux monter encore plus que cela. Si tu arrives au niveau 11, alors on t'enlève le numéro 1, et maintenant tu as 10, mais encore plus haut. Et tu peux comme ça monter jusqu'à recevoir l'âme de Moshe Rabbeinu. Vous entendez? L'âme de Moshe Rabbeinu. C'est phénoménal. Moshe Rabbeinu connaissait toute la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a fait tellement de fêtes à l'Ag Baomer? D'accord, Rabbi Shimon Bar Yochai, quoi, c'est pas le seul grand tzaddik qui est mort dans l'histoire. Il y en a eu d'autres, mais tout le monde chante, tout le monde, c'est une grande fête. Pour aucun tzaddik, même pour Moshe Rabbeinu, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il a reçu, c'est marqué que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Olam Haba, c'est marqué Beshavita Shivio. Tu as pris Shivio, tu as pris prisonnier là-bas, tu as pris du butin. Shivio, c'est les initiales de Shimon Bar Yochai. Il a pris l'âme de Shimon Bar Yochai, il a pris pour lui. Ça veut dire qu'en fait,
l'âme de Moshe Rabbeinu fait un avec l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand Shimon Bar Yochai est venu, il a donné aussi une nouvelle Torah, il a rajouté le Zohar, etc. C'était en fait Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on fait une fête pareille. Maintenant, comme Moshe Rabbeinu est décédé, il y avait de la tristesse, il n'a pas pu rentrer en terre d'Israël. Alors on ne fête pas sa fête à lui du décès, on fête la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il est décédé, il y a eu une grande lumière extraordinaire, les grands secrets de la Hadra, de Zohar ont été dévoilés. Donc pour vous dire à quel niveau on peut arriver. C'est ça ce que je pense le sens de ce midrash qui dit « Pourquoi tu te caches? Toi, je suis comme vous, t'es comme moi, t'as des parties à moi, on se ressemble. » C'est ça qu'on va se promener avec Dieu dans le là-bas sans avoir peur. Qui peut ne pas avoir peur d'Hachem? Alors c'est clair qu'on aura quand même une crainte d'Hachem, parce que c'est Hachem. D'ailleurs, Rachid le dit bien. Est-ce que vous n'aurez pas ma crainte? Est-il lachem Elokim? Non, je serai votre Dieu. Je suis quand même plus haut que vous. Mais le Midrash dit bien, ne va pas te cacher. Il avait peur, le Haris, d'accord? L'employé. On est, toi et moi, on se ressemble, d'accord? Donc comprenez quel grand cadeau Hachem nous a fait. Maintenant, si on a la chance, et puis c'est dur, alors c'est au moins fois 100. Beaucoup de gens se plaignent. D'abord, la vie, elle est dure, on est à le Mashiach doit arriver, c'est une période très très difficile. Et il y a beaucoup de Yetzer Hara, et puis le mal se déchaîne. C'est beaucoup plus tôt de faire le mitzvot, mais il faut savoir que c'est là où on a le plus de mérite. C'est nous qu'on verra Mashiach Bezrat Hashem. Grâce à quoi? Parce que quand on fait une mitzvah, quand c'est facile, ok, alors on a la mitzvah. Et quand c'est difficile, c'est au moins 100 fois plus. Bezrat Hashem, que Dieu nous aide à recevoir beaucoup de parties divines. Bien sûr, il faut aussi faire les mitzvot dans une optique d'amour de Dieu. Pas seulement penser à notre Olam Haba, ça marche, on aura un Olam Haba, mais c'est petit. C'est marqué, il y a 2 versets, il y a un verset des Télim qui dit « Ad Hashem chasdecha » ta bonté était jusqu'au ciel, et un autre qui dit « Mais Al Hashem chasdecha » jusqu'au-dessus du ciel est ta bonté. Et moi, donc, chacun pose la question, alors décide, la bonté de Dieu est où? Jusqu'au ciel ou plus haut que le ciel? Réponse, si c'est fait, tu fais les mitzvot maintenant pour ton propre intérêt, tu veux avoir des bonnes affaires, tu veux la bonne santé, tu veux un bon chidour, tu veux Olam Haba. Tout ça, c'est pour toi. Même Olam Haba, en fin de compte, c'est pour toi. C'est bon, alors c'est très très bien. Ton mérite va jusqu'au ciel. Mais si tu fais maintenant par amour de Dieu, par amour du peuple d'Israël, pour la protection des soldats, rien que ça déjà, c'est plus pour toi, c'est pour Am Israël, c'est déjà beaucoup plus haut comme niveau. Et là, on peut arriver à des niveaux d'amour et de proximité de Dieu extraordinaires. Notre Hachem que Dieu nous aide à avoir des grandes âmes, pleines d'amour de Dieu, que très bientôt, on puisse se promener avec lui dans ce monde-ci. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.